Eh bien, cette semaine, Léa est allée au cinéma et sans masque, s'il vous plaît. Oui, une bonne nouvelle, vu qu'un certain film de 3 heures est sorti cette semaine. Un certain film sur un héros masqué, d'ailleurs, quel comble. Ah oui. J'ai d'ailleurs longuement hésité entre la critique de The Batman, film qui obsède tout le monde et que tout le monde a vu, donc critique inutile, et celle du nouveau film de Lisa Azuelos, qui n'intéresse absolument plus personne et que personne ne verra, donc critique tout aussi inutile. Du coup, tu vas nous parler de quoi? Et bien du coup, je vais vous parler de cinéma. Je vais vous parler de comment le cinéma réussit le pari d'être toujours authentique, unique, artistique, sensoriel et créatif, même affaibli par les pandémies, les guerres, l'hiver, Netflix, les reboots, les remakes et Lisa Azuelos. On ne présente plus Batman, ce héros qui n'a pas de pouvoir, enfin pas de super pouvoir pour être exact. C'est un des super-héros les plus populaires du monde et certainement le plus cinégénique, surtout de par ses antagonistes qui sont clairement les plus connus de l'univers des comics DC et Marvel réunis. Le studio qui détient les droits le sait. D'ailleurs, depuis ma naissance, j'ai vu pas moins de 7 comédiens différents incarner Bruce Wayne au cinéma en prise de vue réelle. Donc c'est sans compter les animés et la télévision. Ils ont tous leurs spécificités et leurs réalisateurs. On a surtout d'un côté Tim Burton, qui a su capturer le gothique du Chevalier Noir et donner la part belle aux marginaux de la société. Et de l'autre côté, son opposé, Christopher Nolan, qui offre un réalisme à couper le souffle et un message plutôt bourgeois. Seulement voilà, là où ses prédécesseurs ont dû faire un choix, Matt Reeves, lui, maîtrise les deux et nous le prouve. Ce Batman est sombre et ancré dans le réel comme les Nolan, mais aussi gothique et émo comme les Burton. Le décor est posé et il est exceptionnel, la meilleure Gotham City que j'ai pu voir au cinéma. Elle est clairement un personnage à part entière, à la manière dont elle est filmée et éclairée par le chef opérateur Craig Fraser, qui n'offre que très peu de lumière du jour et de couleur au film, et c'est bien entendu sublime comme à son habitude. Alors on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi un énième film de super-héros et comment un énième Batman pourrait-il être réussi ? Tout est une question de mise en scène et contrairement à l'usine Marvel, ici on n'a pas tiré un réalisateur d'une pochette surprise. Matt Reeves a déjà fait ses preuves, il est celui qui a réussi à mettre du cinéma dans Cloverfield, ce film entièrement tourné en caméra embarquée. Il est celui qui a donné un côté shakespearien à des singes dans La planète des singes 2 et 3, là où il réussit à explorer les démons du passé de Bruce Wayne tout en faisant aucun flashback. Alors c'est incroyable mais vrai, on peut faire un Batman sans flashback. C'est tellement reposant d'être dans le présent, on n'échappera évidemment pas à la voix off, mais on échappe à la 1000e origin story, on échappe à Martha et Thomas Wayne dont on a subi le sort fatal trop de fois dans la pop culture, #collier de perles. C'est un film certes long mais sans longueur. Les notes graves de Michael Giacchino résonnent encore après la séance quand on se balade la nuit entre Stalingrad et Barbès. Alors, pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas parisiens, c'est un peu notre Gotham City à nous, à Paris. Les comédiens sont exceptionnels. Robert Pattinson en tête, qui prouve qu'on peut faire un mauvais vampire mais une excellente chauve-souris. Oui, elle était facile celle-là. Zoé Kravitz est hypnotique, magnétique. Paul Dano exceptionnel. Et ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais Colin Farrell est majestueux. Malheureusement, j'ai trouvé l'introduction du personnage de Batman pas vraiment à la hauteur, presque ridicule dans sa mise en scène, et le costume ne m'a pas franchement convaincue. Mais les nombreuses qualités du film balayent d'un revers de la main les rares points faibles. Alors, pour finir, Léa, une réplique marquante. Oui, Gotham adore les comebacks. Wow. C'est dans la bande-annonce, ça? Je sais pas. Ça pourrait. Je sais pas du tout, je sais pas. Peut-être. En tout cas, c'est au Je cinéma. suis pas sûre parce que c'est à la fin. Ah, très bien. Bon, oui, c'est au cinéma, courez au cinéma. Et pour ceux qui n'ont pas de passe vaccinal, à partir du 14, ce sera toujours à l'affiche.